Bonjour, bonsoir, chers internautes. Vous êtes dans votre émission Le Surnaturel, la spiritualité des profondeurs, sur votre chaîne Horizon Plus Télévision, votre chaîne de proximité. Nous allons recevoir un homme d'Élohim, un homme de Dieu, pour revenir à notre émission, notre échange de l'émission précédente. Nous avons le réel plaisir de recevoir un homme d'Élohim, le prophète Élisée. Avec lui, dans notre émission précédente, nous avons parlé de qui est Dieu et quel était son nom. C'était le thème que nous avons abordé. Et je pense que Balanzambe va retenir Malobaya prophète. Seulement, dans le développement, j'avais noté quelques aspects, notamment sur le nom de Dieu qui est Amashia, Yahushua Amashia, sur les offrandes. Oui. En fait, Oui. vous avez développé sur, vous avez mentionné dans votre développement les offrandes. Oui. Vous avez parlé de la dîme. Oui. En tout cas, j'aurais souhaité qu'on revienne un peu sur ces petits détails avant d'entrer dans notre thème de ce jour, qui est Satan et comment il opère. Donc, prophète, est-ce qu'on peut revenir sur un bref récap sur notre émission de la fois passée? Très bien. Je salue tous les enfants d'Élohim partout dans le monde où vous nous suivez, et que la grâce et la paix de notre Yahushua HaMashiach soit votre partage. Et je remercie également toute l'équipe technique qui travaille avec vous. Merci, prophète. Et je vous remercie pour ce courage, parce que la vérité devient quelque chose de plus en plus qui se fait rare. Et vous avez pris le risque, le courage, la bravoure de m'inviter sur votre plateau de télévision pour donner la lumière aux enfants d'Élohim partout dans le monde. Et pour cela, je vous dis merci beaucoup. Merci à vous, prophète. Ok, pour aller dans la question que vous m'avez posée au sujet des offrandes et la dîme, déjà dans la Bible, nous remarquons qu'il y a 4 dîmes. Il n'y en a pas qu'une seule dîme, il y en a 4. Donc il y a la dîme du souverain sacrificateur, il y a la dîme du sacrificateur, il y a la dîme du peuple, c'est-à-dire la dîme où la population elle-même consomme, et il y a la dîme de l'étranger, de l'orphelin, et la dîme de la veuve, c'est-à-dire des sans-abri, toutes les personnes en difficulté. La vraie question que moi, personnellement, je pose à mes frères et amis congolais et serviteurs dans le monde entier, la dîme qui est consommée aujourd'hui dans l'Église, c'est quelle catégorie de la dîme? Je crois que plusieurs ministres d'Adonai ou plusieurs serviteurs ou ceux qui sont au pied des pères ou encore des serviteurs qui sont en train d'apprendre le sacerdoce auprès des visionnaires, comme on aime bien les appeler comme ça, des visionnaires, je ne sais pas de quoi. Des églises. Des églises. Et donc, ils travaillent au pied de leur pasteur. Le pasteur dit à son collaborateur, à son fils dans la foi, tu n'as pas le droit de manger l'argent des offrandes, tu n'as pas encore l'âge, tu n'as pas encore atteint la maturité, alors que ce dernier est en train de travailler dur pour l'avancement de cette œuvre-là, de ce ministère-là, de cette église-là, mais il n'a pas la maturité, l'âge de manger la dîme, de manger les offrandes. Et bien donc, si le pasteur seul mange la dîme, en ce moment-là, la dîme que le pasteur mange, c'est quelle dîme parmi les 4 dîmes que je viens de citer? Parce que la dîme du souverain sacrificateur, excusez-moi, j'ai un peu la colère, j'ai un peu cette... je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais ça brûle dans mon cœur. Je vais dire beaucoup de choses. Merci d'abord vraiment pour cette opportunité, ce plateau merveilleux que vous m'avez offert d'étaler la vérité aux enfants d'Élohim. Et donc, la dîme
que les serviteurs, entre guillemets, consomment, c'est la dîme du souverain, la dîme du sacrificateur, la dîme du peuple, la dîme de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve. C'est la dîme de quoi? Parce qu'il faut comprendre, souligner que le temps que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire la dispensation actuelle, Oui. dans la nouvelle alliance, Oui. aucun homme ne peut se donner le luxe d'être appelé souverain sacrificateur. D'accord. Donc, le souverain sacrificateur, c'est Yoshua HaMashiach lui-même. Tous, nous sommes des serviteurs dans ce royaume ou dans son royaume. Donc, il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, dans l'ordre de Melchisédek, il n'y a plus le sacerdoce lévitique, parce que ceux qui mangeaient la dîme, ceux qui percevaient la dîme, c'était des lévites dans le sacerdoce ancien, dans le sacerdoce de Moïse et d'Aaron. Et donc aujourd'hui, personne ne porte ce titre-là de souverain sacrificateur. Alors, si le pasteur mange la dîme, il mange la dîme en tant que qui? Et deuxièmement, la dîme était payée dans le temple de Jérusalem, là où il y avait la maison du trésor. Et donc la maison du trésor a été détruite. La maison du trésor, comme Yahushua dit, détruisez ce temple. Donc détruire le temple, ce n'est pas le bâtiment, mais le système, le style, la façon de faire. Il dit, il faut renverser tout ça, il faut détruire tout ça, parce que je veux rebâtir un nouveau temple. Troisième chose, la Bible dit clairement que nous sommes dans un royaume de sacrificateurs. Puisque nous sommes dans un royaume de sacrificateurs, donc tous, et les enfants d'Élohim qui viennent au culte ou dans l'église, dans l'assemblée, prier, tous nous sommes des sacrificateurs. Alors, puisque nous sommes un royaume de sacrificateurs, qui va payer la dîme chez qui? Parce que le sacrificateur, lui, il paye sa dîme chez le souverain sacrificateur. Alors, le souverain sacrificateur, c'est Yoshua HaMashiach lui-même. Donc, nous tous, nous payons nos dîmes auprès du souverain sacrificateur. Mais ce n'est pas un personnage physique auquel nous prenons nos salaires, notre argent, et on va chez lui, bon, voilà notre dîme. Non. Les 1 dixième, c'est ça? Le 1 dixième, merci bien-aimé. Et donc, il n'y a aucune raison pour expliquer en un mot que la dîme a été abolie, anéantie, écartée, enlevée, détruite. Et donc aujourd'hui, nous n'avons plus à payer la dîme. Déjà, pour enfoncer le clou, le problème ici, ceux qui mangeaient la dîme, c'était des Lévites. Oui. Bon, un Congolais va manger la dîme. Est-ce qu'un Congolais est devenu l'un des fils de Jacob? Par la foi. On ne peut pas devenir fils de Jacob. Déjà, Jacob avait 12 fils. Et parmi les 12 fils de Jacob, il n'y avait qu'un seul fils qui avait la responsabilité du culte, c'est-à-dire Lévi. Alors, Lévi, lui, il s'occupait des affaires spirituelles, c'est-à-dire il gérait ses frères. Les enfants d'Israël dont il est question ici, c'est le fils d'une même famille, les enfants de même père. Donc, le 11 n'avait pas le droit de manger la dîme. Les 11, de même père. Le 11 qui était là dans l'assemblée, c'est eux qui devaient payer la dîme à un fils, Lévi et ses enfants. Alors, aujourd'hui, si un Congolais mange la dîme, ça veut dire qu'il est plus que Judas, il est plus que Nephtali, il est plus que Gad, il est plus que tous les fils de Jacob. Lui, il est lévite. Mais il est devenu lévite comment? Dans quelle disposition de la loi? Parce que nous, les Congolais, selon la loi, on ne pouvait pas servir Elohim selon la loi. Nous, Congolais, ou nous, peuple du monde entier, on n'avait pas le droit dans le sacerdoce d'Aaron ou dans le sacerdoce de Moïse, dans l'Ancien Testament. Et donc, je me demande,
Comment est-ce que le Congolais devient serviteur, mais dans le sacerdoce de Moïse? Comment c'est possible? La Bible dit, Yehoshua HaMashiach, qui est venu sur la terre, né, issu de la tribu de Juda. Si cela était selon le sacerdoce d'Aaron, selon le sacerdoce de Moïse, Yehoshua HaMashiach ne serait pas serviteur. Il serait personne parce que la tribu, la lignée où on est serviteur, c'est la tribu, la lignée de Lévi. Lui n'est pas sorti de cette tribu-là. Il ne pouvait pas être serviteur d'Élohim. Si nous sommes serviteurs, oui. Oui. En tout cas, je vais vous couper, prophète, Oui. parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup à dire sur la dîme. Oui. J'aimerais qu'on passe aux offrandes, Oui. quelques mots sur les offrandes. Ok. Comme ça, on va rentrer sur notre sujet du jour. Et je pense que si le temps nous permet, Oui. et sera possible, Ok. on prendra un autre numéro. Là, on reviendra D'accord. spécialement sur la dîme Ok. et les offrandes. Merci beaucoup. Mm. J'aimerais dire aux enfants d'Élohim qui nous suivent partout dans le monde, va poser la question à ton pasteur. Pasteur, je paye la dîme de quelle dispensation? De la loi ou de la grâce? Deuxièmement, pose la question à ton pasteur. Es-tu lévite ou es-tu dans le sacerdoce de Yehoshua où il n'y a plus de lévite, il n'y a plus de ceci? Tous nous sommes dans un royaume de sacrificateurs selon l'ordre de Melchisedec. Si ton pasteur est dans l'ordre d'Aaron, dans l'ordre de l'Ancien Testament, ça veut dire c'est un escroc, un voleur, un bandit, un bébé noir en machette. Et donc, pour répondre à votre question, Sur les offrandes. sur les offrandes, celui qui mange l'offrande, c'est le créateur du ciel et de la terre. Un humain ne consomme pas l'offrande. Si l'humain mange l'offrande, donc c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Mais dans les églises, ils disent Boer au Kabela Nzambe. Ok. Donc on donne à Dieu, entre guillemets. Lors de l'émission passée, j'avais un peu souligné ça en passant. Lorsque l'apôtre Paul, en regardant la façon dont les croyants servaient, entre guillemets, Elohim, pour ne pas dire Elohim, Dieu, Paul était estomaqué de voir ces choses. Il dit, mais votre façon de faire explique que vous êtes en train de servir quelqu'un d'autre que vous ne maîtrisez pas. Parce que celui que vous prétendez servir ne mange pas les offrandes. Même hier, dans la dispensation des offrandes, hier, dans le culte de Moïse, lorsque le peuple emmenait les offrandes, Elohim ne mangeait pas ça. D'ailleurs, son fils, lorsqu'il arrive dans Hébreu, il dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, ni holocauste, ni les offrandes qu'on donne selon la loi. Mais tu m'as formé un corps. Si les offrandes que l'on donne avaient une valeur, avaient de l'importance, le Fils de l'homme ne serait pas venu. Il est venu parce qu'il a pris la place des offrandes. Il est venu parce qu'il a remplacé tous les sacrifices, tous les holocaustes, tout ça. Le Fils de l'homme, il est venu pour résoudre la question. Parce que son Père ne prenait pas plaisir à ces offrandes, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on a fait du Créateur un mendiant, quelqu'un qui dépend, qui ne vit que des offrandes. Et vous savez que le témoignage, la crédibilité ou encore cette façon de voir, l'image qu'on a donnée à l'Église et aux serviteurs d'Élohim, c'est une image sale. À cause de quoi? À cause des offrandes, à cause des dîmes. C'est-à-dire, quand tu vois un pasteur, directement, tu vois un escroc, tu vois un pilleur, tu vois un voyou. Voilà. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever un matin comme ça et dire non, Nzambe a besoin de des offrandes, non, Nzambe faut to kabela ye, Nzambe lingaka moto azopesa nesengo, donc il te sera donné, l'ona ou l'oni ebele okobuka ebele. C'est le vol. Prophète, vous allez m'aider. Il y a une parole biblique oui, qui me revient à l'esprit.
apportez vos offrandes et... Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Ok. Oui. Alors, à ce moment, comment on interprète cela? Bon, déjà, Elohim est tellement cohérent, précis, clair. Il dit aux enfants d'Israël d'apporter des dîmes, d'apporter des offrandes. Où? Il donne le lieu. Il donne une adresse. Il donne un lieu, un endroit. Il dit, allez dans la maison du trésor. En d'autres termes, allez dans le temple. Dans le temple de Jérusalem, d'ailleurs, le temple que Elohim avait dit à David, ton fils va me construire la maison, va me bâtir le temple. Et c'est dans ce temple-là qu'il fallait que les enfants d'Israël aillent, notamment déposer les dîmes et les offrandes. Mais lorsque le Fils de l'homme arrive, il dit, il faut détruire ça. Il faut enlever ce temple-là. Donc, si on enlève le temple, ça veut dire le lieu, l'endroit, il faut payer la dîme, il faut payer l'offrande, a été enlevé, détruit. Aujourd'hui, même si tu es rempli d'amour de donner des offrandes et la dîme, tu vas aller la donner où? Tu vas donner tes dîmes et tes offrandes dans quel lieu? Mais aujourd'hui, bon, je le dis comme ça, le temple qui a été détruit, je pense qu'il n'a pas été remplacé par nos églises. Non. Ça, le temple, non. Quand Yahushua dit détruisez le temple, je vais rebâtir un nouveau temple. Et le nouveau temple que Yahushua a bâti est différent du premier temple. Déjà, lorsqu'il dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de séjour de monde ne prévaudront point contre cette église, ça c'est une autre église qui n'a rien à voir. Vous voyez, le premier temple, le porte de séjour avait le dessus sur ce temple-là. Mais le second temple, Yahushua dit, les portes de séjour de mort n'ont pas le pouvoir sur ce temple-là. Pourquoi? Parce que dans le premier temple, écoutez ce que Yahushua dit. Il dit, la maison de mon père était censée, a été construite pour être un lieu de prière, un lieu de résultat, un lieu où si quelqu'un a des problèmes, il rentre là-bas, il sort avec la solution. Un lieu où les gens reçoivent la paix, le bien-être, où les gens sont en contact avec le Père véritable. Mais lorsqu'il va, à sa grande surprise, c'était des voleurs, c'était des voyous, c'était des commerçants. D'ailleurs, le diable a été précipité. Pourquoi? À cause du commerce. Le diable est devenu commerçant, mais le diable a exercé son commerce où? Dans le marché? Non. Dans le supermarché? Non. Dans le temple, là, il fallait emmener des dîmes et des offrandes. Et donc, si tu rentres dans les églises, tu ne verras pas le diable face à face. Tu verras des hommes habillés en col pastoral, tu verras des hommes habillés avec des coupas, avec de longues robes et tout ça. Au fait, nous, entre l'église, nous verrons le diable habillé en col pastoral. Bien sûr, avec une grosse Bible. Oui. Le diable est dans l'église. Le diable est dans l'église. Le diable vit là-bas. Le diable vit dans l'église. Le diable demeure dans l'église. On va s'arrêter là. Oui, mais... On va s'arrêter là. On va rentrer sur le sujet d'aujourd'hui. Okay. Et comme j'ai dit tantôt, on reviendra sur ce sujet de la dîme, des offrandes, en tout cas sur un numéro spécial par rapport à ça. Okay. Alors, pasteur, prophète, excusez-moi, notre thème d'aujourd'hui, c'est Satan et comment opère-t-il? Alors, qui est Satan, prophète? Très bien, c'est une question importante dans l'Église et dans l'obligation de savoir. J'ai remarqué une pratique qui se fait partout dans les églises où les gens sont en bataille, en combat, en guerre contre Satan. Combat spirituel. Combat spirituel, un enseignement diabolico-sorcellerico satanico. Ah bon? Oui, bien sûr. Avant de se battre avec quelqu'un, surtout une entité spirituelle, il faut avoir des informations sur la personne. Et ici, je remarque que le peuple est mené en bateau, le peuple est victime de l'escroquerie, de l'envoûtement, de toutes ces choses ténébreuses. Et donc ici, il y a un enseignement qui est tombé dans les églises, comme je disais tantôt, le combat spirituel. Il faut se battre avec le diable. Vous pouvez dire, Nzambe limbisa, Bobandi, Mawanayo, Ngoluna yo, Bumba melaye, Sanjolaye.
et ça va finir par un combat. Un combat où Tinda Kunayo Balobi, Silika, Kangama Kofi, Nyataye, Bukaye, Atika Vinayo. Curieusement, c'est les pieds qui rentrent en scène, Maboko qui rentre en scène, le langage, les insultes. Satan, il y a un poli, Kosakanangate, Boniboye, Bukaye, Nyataye. Et un combat qui n'a pas de fin, parce que tous les jours, si vous allez prier 4 fois, vous allez vous battre 4 fois. Si vous allez prier 5 fois dans la journée, ben, toute la vie du croyant est entourée ou est basée sur le combat spirituel. Il n'y a que ça. Et aujourd'hui, les aventuriers s'enrichissent derrière cette réalité où ils ont fait du diable l'ennemi de croyants, et les croyants, vu les réalités, les situations qui ne marchent pas, la vie qui ne marche pas, et donc les gens ont donné la responsabilité de leurs échecs sur une personne qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, et voilà, tous les jours dans cette illusion, dans cette utopie, Nakobomayo, Nakobukayo. Et donc nous allons plonger dans la parole d'Élohim. Déjà, pour la première fois où nous avons remarqué l'apparition du diable, c'est dans Genèse, chapitre 3, lorsque Elohim dit à l'homme, tu ne mangeras pas, tu ne mangeras pas, tu ne mangeras pas. Et le diable arrive. Mais lorsque le diable est arrivé, très chers téléspectateurs, le diable est arrivé dans le jardin d'Éden. Le diable ne vivait pas hors le jardin, le diable vivait dans le jardin. Et la Bible dit le jardin, c'était le jardin d'Élohim. Vous voyez que le diable ne vit pas dans des bars. Le diable ne vit pas dans les hôtels comme on vous a enseigné. Le diable ne vit pas dans des boîtes de nuit comme on vous a dit. Boîte de nuit, c'est la bouche de l'enfer. Rien à voir. Et donc, le diable vit dans l'église. Le diable vit dans la Bible du pasteur. Le diable vit dans le ventre du pasteur. Le diable n'est pas loin de là. D'ailleurs, il a été créé pour vivre là. Le diable a été fait. Il est diable à cause des églises. Si vous détruisez les églises, il n'y aura plus Satan. Donc, si vous fermez les églises, il n'y aura plus Satan. Parce que le diable, Satan, vit dans les églises. Je ne dis pas aux gens de ne pas prier. Je ne dis pas aux gens de ne pas avoir la foi. Je suis en train de parler de là où le diable vit. Le diable vit dans les églises. Quand je parle des églises, parce que l'église de Yahushua, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y en a qu'une seule. Yahushua n'a qu'une seule église où il a dit à Pierre, sur toi Pierre, ou sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Yahushua, ce n'est pas l'église catholique, comme l'église catholique nous a fait savoir que Pierre, c'est elle, l'église catholique, qui a la clé de Pierre. Pierre était le premier pape de l'église catholique. Rien à voir avec ça. L'église de Yahushua, c'est autre chose, comme ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Donc, le diable vit dans le pied de l'Éternel, cité des yeux, les yeux de Yahweh, les sandales de ceux de qui vous connaissez, chandelier de ceci, victoire de cela, armée de ceci. Vous connaissez toutes ces choses. Et donc, le diable ne vit pas ailleurs, le diable vit dans l'église. Donc, la première apparition du diable dans la Bible, c'est dans Genèse, chapitre 3, mais le diable vivait dans le jardin d'Élohim. Il ne vivait pas en boîte de nuit, dans le jardin d'Élohim. Pourquoi le diable vit dans le jardin d'Élohim? Pourquoi le diable vit dans l'église? Ben, le diable vit là parce qu'il a une mission, il a un travail à accomplir. Et donc, je crois, au fur et à mesure que nous avançons, par rapport aux questions de notre bien-aimé, oui, on va donner plus de lumière. Et comment il opère, prophète? Comment le Satan opère dans la vie des chrétiens? Très bien. Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. 2 Thessaloniciens, à partir du chapitre 2, le verset 3 au verset 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3 au verset 4. 2 Thessaloniciens 3 et 2 plutôt, verset 3 jusqu'à 4. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet d'Élohim et qu'il soit révélé l'homme de la révolte,
qui est destiné à la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom d'Élohim et tout ce qui est l'objet d'une adoration. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple d'Élohim en se proclamant lui-même Élohim. Merci bien-aimé. Voyez, ici c'est clair. Rien que par cette lecture que nous venons de faire, on comprend déjà que le diable n'est pas ailleurs. Le diable s'est donné la mission, le diable s'est donné le travail d'aller vivre dans le temple et se proclamant lui-même Elohim. C'est-à-dire que celui qui va exaucer les prières, c'est lui qui va travailler, c'est lui. Pourquoi le diable choisit d'aller vivre dans le temple? Pourquoi le diable choisit de s'élever au-dessus de tout ce qu'on adore? Parce que le diable veut être adoré. On voit dans Matthieu chapitre 4 que le bien-aimé va lire pour nous tout à l'heure. Le diable va demander à Yoshua HaMashiach de l'adorer, de le servir. Parce que adorer veut dire servir. Et il dit, sers-moi, adore-moi, je te donnerai tout ce que tu veux. C'est-à-dire tout ce que les gens sont en train de chercher aujourd'hui, des voitures, des maisons, des mariages, toutes ces choses. Voilà. Il dit, si tu m'adores, je te donne ces choses. Et Yoshua lui dit, non, tu es en erreur. On n'adore que Elohim, on ne peut pas t'adorer toi. Mais le diable, lui, il avait besoin d'être adoré. Et c'est ce qu'il a fait. Le souci principal, le souci du diable, c'est être adoré dans l'église, à la place d'Elohim. Et il y a un groupe de gens qui travaillent pour lui ou qui ont donné la place à Satan dans leurs églises de travailler, de gérer. Vous voyez que ici, le diable travaille comment par rapport à cette question pour ne pas m'éloigner. Le diable est un prédicateur. Le diable est un enseignant. Le diable, ce n'est pas ce qu'on nous a expliqué que le diable, c'est un tel. Non. Le diable, celui qui a des cornes, celui qui a des cornes, qui a la queue, ou le dessin que nous voyons à l'internet, ça c'est la distraction. Ça c'est la distraction. À l'internet, on nous montre une image, je ne sais pas l'animal là, comment on peut l'appeler, qui a des cornes, voilà, comme ça, enroulé comme ça. Voilà. Il dit le diable c'est lui. Mais ça c'est un dessin fait par la main de l'homme. Le diable de la Bible n'a pas d'image. Le diable de la Bible est une pratique sorcellerique, une pratique démoniaque, notamment les offrandes et la dîme. C'est ça le diable. Le diable, c'est tout ce à quoi on assiste aujourd'hui. C'est-à-dire que le diable est dans l'église en train d'enseigner des enseignements de l'enfer, en train d'enseigner, de prêcher les choses que Yoshua n'a pas mis en place, les choses contraires à la foi des apôtres, les choses contraires à ce que Yoshua a mis en place. Donc le diable, mon très cher bien-aimé, est dans l'église en train d'enseigner, en train d'être adoré. Aujourd'hui, je suis estomaqué de voir dans ma génération, dans mon pays, les gens s'appelaient fils d'Azaph. Je vois les gens se dire, nous sommes des adorateurs. Ah, depuis quand une chanson peut être remplacée l'adoration? Mais vous voyez que dans les églises, le pasteur qui dit, nous allons rentrer dans un moment d'adoration. Et le moment d'adoration, c'est quoi? Les chansons. Quand on va jouer la musique. Mais vous voyez, quand on joue la musique, non, on commence à adorer. Mais c'est contraire à la Bible. La Bible n'appelle pas la chanson l'adoration. L'adoration, quand la Bible dit, nous sommes dans le temps où les vrais adorateurs adorent en esprit, adorent en vérité. Mais la vérité, l'esprit, n'a rien à voir avec un cantique, avec des chansons où nous voyons des musiciens composer leurs chansons. Parce qu'il y a une grande différence entre chanter une chanson pour son créateur ou pour quelqu'un et koyemba nzembo ya Nzambe comme on nous fait croire. Nazo yemba nzembo ya Nzambe. Nzembo wana yokaki yango epa na ye ou yali nzembo yo moko moto komi yango. Et quand on lit dans la Bible, nous voyons lorsque la Bible dit, nous allons chanter les cantiques de Moïse. Nous allons chanter les cantiques de David. Nous allons, vous voyez même lorsqu'on parle de cantiques, on cite l'auteur. Parce que nzembo ya Nzambe yali eloko mususu. Loba nazo yembe la Nzambe nzembo na ngai nazo yembe la Nzambe. Mais kobenga yango nzembo ya Nzambe parce que c'est pas lui qui a écrit ça. Okoloba nanga non, c'est lui qui m'a inspiré. Voilà. Quelle preuve?
La kisanga preuve yo zanango, oyo nzambe inspiré yo. Et ali ba pensée na yo, et ali makanisi na yo. Parce que ce qui te coach na kati ya banzembo wana, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Banzembo za libanda, ya liloba nzambe. Banzembo za libanda ya doctrine. Du début jusqu'à la fin. Donc, une chanson ne peut pas être qualifiée comme adoration. Non, sinon, l'adoration, et que la lesusu, ikambo yo mwana nzambe alobite que bagumba meli ya solo, il faut bagumba mela na molimo, il faut bagumba mela na bosembo. Bosembo ya linini, molimo ya linini. Comme yali sujet na biso ya lelote, Satana, ayali Satana, parce que le diable c'est le mensonge. Le diable est un menteur, comme Yahushua dit dans Jean chapitre 8. Il dit, vous voulez faire les œuvres de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Il est le père, l'auteur du mensonge. Et donc, si le diable est le père du mensonge, l'auteur du mensonge, et tout ce qui se fait dans l'église, qui contredit la vérité, qui contredit la doctrine des apôtres, c'est ça le diable. Le bien-aimé va nous lire une autre écriture sur, je crois, Matthieu 4. Marc 16. Oui, Matthieu 4. Marc 16 d'abord sur Pierre et Yahushua. Vous allez voir quelque chose d'étonnant ici au sujet de ce que Yahushua dit à son disciple Pierre. Pierre qui était le courageux, l'enthousiaste, celui qui posait toujours des questions, le curieux, merci. Et donc, écoutez ce que Yahushua dit. C'est Matthieu 16. Ok, c'est Matthieu 16, ok. C'est Matthieu 16, excusez-moi, Matthieu chapitre 16. Vous allez entendre vous-même ce que Yahushua dit à Pierre. Oui, bien aimé. Matthieu 16, Matthieu 16. On prend à partir du verset 21. Ok. À partir de ce moment, Yahushua commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple. Oh! Non. Reprends la partie là, papa. À partir de ce moment, Yahushua commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem et subir des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple. Ils devaient souffrir de la part de responsables, c'est-à-dire de la part de pasteurs, de la part de conducteurs, de la part des anciens, des souverains, des prédicateurs. Ce sont eux qui allaient le tuer, le torturer, le tabasser. Posez-vous la question, pourquoi un pasteur frapperait, torturer, comment dirais-je, insulter, démolir, détruire le saint d'Élohim, le fils d'Élohim, le prophète par excellence? Pourquoi ce sont les pasteurs? Pourquoi ce sont les conducteurs du peuple? Pourquoi des souverains et des pasteurs, des sacrificateurs vont le détruire? Pourquoi? Posez-vous la question. Oui, fils. De la part de responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi. Vous écoutez les spécialistes de la loi, les théologiens et tout ce monde-là. Moi, je maîtrise l'écriture, vous voyez, donc avec un français éloquent. Vous savez, j'étais aux États-Unis, donc j'ai appris l'eschatologie. Vous comprenez l'eschatologie? Voilà. Ils savent un Dieu d'excellence, non? Ils sont excellents. Ils sont excellents. Vous voyez, ici, ce sont ceux-là qui ont détruit Amashia. Ce sont ceux-là. C'est comme ça que Paul dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Yahushua. Parce que ce sont eux, ceux-là, qui ont frappé, flagellé, détruit la vie du Fils de l'homme. Oui. Être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Oui. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Oui. Que l'Élu te préserve, Adonai. Cela ne t'arrivera pas. Mais Yahushua se retournant, lui dit, arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles d'Élohim, ce sont des pensées de tout humain. Bien-aimés, vous qui nous suivez en ce net moment partout dans le monde où vous êtes, écoutez très bien, ouvrez bien votre entendement, ouvrez bien votre attention. Donnez-moi votre attention.
à la lumière de cette écriture, voyez comment est-ce que la Bible est claire. Yoshua dit, il faut que j'aille à Jérusalem. Pourquoi il devait se rendre à Jérusalem? Parce qu'à Jérusalem, il y a le temple, c'est-à-dire le lieu du culte. Parce qu'à Jérusalem, tous les grands serviteurs se trouvaient là-bas. Il dit, il faut que j'aille là-bas parce que tous les grands serviteurs ont affaire avec moi. Ils veulent me détruire. Ils ne veulent pas que je dise la vérité. Il faut que j'aille là-bas. Comme ça, et Pierre dit, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas aller là-bas. Parce que ce que kuna, est-ce que volonté est Nzambe? Est-ce que posa est Nzambe yali que bango ba bomayo alobi arrière de moi Satan? Bien aimé, posez-vous la question. À quel moment Pierre est devenu Satan? Souvenez-vous, le même Pierre qui a dit tu es le fils d'Élohim, le véritable qui devait descendre, qui devait venir sauver le monde. Et Yoshua lui dit, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais le même Pierre ici, vous voyez, il devient Satan. Pourquoi, à quel moment Pierre est devenu Satan? Pierre est devenu Satan, très cher bien-aimé, parce que ses pensées n'étaient pas les pensées d'Élohim, c'était les pensées des hommes. Donc, toute personne, que ce soit dans ta situation, que ce soit dans ce que tu es en train de vivre, si tu essaies de mettre la pensée de l'homme ou les pensées humaines dans ta vie, dans ce que tu vis, dans ce que tu fais, ben, tu n'es autre que le diable. Et vous comprenez l'endroit, le lieu où le diable est manifesté, où il ne se cache pas. Certainement, on vous a dit que vous avez vu l'ouverture des Jeux Olympiques, on vous a montré Satan, on vous a montré le cheval pâle, on vous a montré ceci. Mais vous voyez ici, Pierre est plus que le cheval pâle. Ici, Pierre est plus que l'ouverture des Jeux Olympiques. C'est-à-dire, ici, Pierre lui-même, il devient Satan. Comment? À cause des pensées, les pensées de la chair, les pensées humaines. Donc, le diable n'est pas celui qu'on vous a présenté. Le diable, je crois, Elohim nous donnera le temps de creuser, de creuser, de creuser et de vous donner le contenu qu'il faut pour votre maturité, pour votre foi, pour votre développement, pour votre édification. Et donc, voilà. Prophète, y a-t-il une différence entre le diable, le démon et Lucifer? Très bien. Il y a un débat actuellement sur la toile au sujet de Lucifer. Ce qu'il faut retenir, le démon, ce sont les disciples ou les serviteurs, ceux qui travaillent avec le diable. C'est-à-dire que le diable est le responsable numéro 1 de cette bande d'inciviques, des voyous, des démons. Et donc, comme il est le chef, le coordonnateur, et donc, il y a une différence entre lui. Lui, il est le chef, Satan le diable. D'ailleurs, le serpent, parce que le diable s'est pour la première fois révélé dans le titre du serpent. Et l'Apocalypse nous parle suffisamment là-dessus sur le serpent ancien qui est le diable. Et vous remarquez, Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu les grands pasteurs venir se faire baptiser chez lui, il les a traités du serpent ou des serpents. Et donc, on comprend très bien que les serpents dont il est question, ce n'est pas un démon quelque part. Le serpent, ce sont des prédicateurs, des faux prédicateurs. Et lorsque Yoshua conversait, discutait avec les Juifs, avec des pasteurs, il dit, vous voulez faire accomplir la volonté de votre père, le diable, parce que votre père, c'est le diable. Et donc, Yoshua appelle tous les faux enseignants ou les faux prédicateurs, les fils du diable, si vous voulez, les démons. Et les démons, pourquoi? Parce qu'ils accomplissent le travail de leur père, qui est le diable, le serpent. Yoshua n'a pas cessé d'appeler les faux prédicateurs des serpents, y compris ses apôtres. Donc, moi y compris, comme j'ai été envoyé par lui, et donc j'appelle également tous ces faux prédicateurs, ces faux enseignants qui se sont cachés derrière le combat spirituel, derrière la délivrance, derrière toutes ces choses-là. Je les qualifie tous des démons, des voyous, des bandits, des escrocs, des voleurs. Et donc voilà,
Lucifer. Lucifer, ici c'est juste un terme qui veut dire Lucius ferré, qui veut dire porteur de lumière. Et le diable n'a porté de lumière nulle part. Le diable ne peut pas porter la lumière. J'entends les gens, les pasteurs, sortir des insanités, des bêtises, excusez-moi, peuple d'Adonai, de dire que le diable était proche d'Élohim, le diable était son proche collaborateur. Le diable n'a jamais été collaborateur d'Élohim. Que c'était, je pense, même le patron de la louange. Un truc comme ça. Oui, il était le patron de la louange. Dans quelle église? Ce sont des enseignements sataniques. Le diable n'a jamais été le collaborateur d'Élohim. Le diable n'a jamais été proche de lui. Le diable n'a jamais été son bras droit. Nulle part. Les gens disent ça parce qu'ils ne connaissent pas le diable. La Bible dit, tu as été dans le jardin d'Élohim, tu mettais le sceau à la perfection. Ça, c'est Ézéchiel qui le dit. D'ailleurs, lis-nous ça bien aimé, Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Je commence à partir de... On commence à partir du verset 12. Oui, à partir du verset 12. Ézéchiel 28, à partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Dis-lui, ainsi te parle le Adonai. Par ta grande sagesse et ta beauté parfaite, tu étais un modèle de perfection. Tu étais en Éden, dans le jardin d'Élohim. Tu étais recouvert de pierres très précieuses, de toutes sortes, rubis, topaz et diamants, chrysolite et onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude. Oui. Tes tambourins, tes fifres étaient d'or ouvragé. Ils furent préparés le jour même où tu fus créé. Or, je t'avais placé avec un chérubin protecteur qui était oint sur la montagne sainte d'Élohim. C'est là que tu étais. Tu te promenais au milieu de ces pierres au feu étincelant. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Ton commerce prospère t'a entraîné à la violence qui a rempli ton cœur. Alors tu as péché. Je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de ma montagne. Et le chérubin protecteur t'a expulsé du milieu de ces pierres au feu étincelant. De ta grande beauté, tu t'es orgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Oui. Je t'ai précipité à terre et te donne en spectacle aux autres rois. Oui. Par tes nombreux péchés dans ton commerce malhonnête, tu as profané tes sanctuaires. Et du milieu de toi, j'ai fait surgir un feu afin qu'il te consume. Je te réduis en cendres sur la terre, à la vue de tous. Et tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont frappés de stupeur, car tu es devenu un objet d'épouvante. Voilà, on peut même s'arrêter là. Vous voyez, ici tout est clair. Donc, Lucifer, ce n'est pas un mot biblique. Lucifer n'existe pas dans la Bible, mais ce sont les hommes qui ont inventé cela par rapport à Ésaïe 14. Ce sont dit, comme la Bible l'appelle, le fils de l'aurore, il n'est pas le porteur de la lumière, le diable n'a porté la lumière nulle part. Et donc ici, à la lumière de cette écriture, la Bible nous parle que le diable est devenu commerçant. Donc c'était d'abord quelqu'un qui mettait le sceau à la perfection, il était intègre dans toutes ses voies jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée chez lui. Des enseignements diaboliques se sont introduits dans l'Église où on dit le diable a été précipité, il était en haut au ciel,
il mettait ça à la perfection, il faisait ceci, il faisait cela. Après, l'uniquité fut trouvée en lui. J'ai entendu même un pasteur dire, Nzambe yemoko achaki iniquité na kati ya diable, ndengeni na kati ya lola kuna, masumu se retrouvé na lola, ndengeni ni lola yali esika ya pur, lola yali esika Nzambe afandaka, masumu se retrouvé kuna ndengenini. La question que je veux vous poser, j'entends même les gens prêcher ceci, serviteur d'Adonai, il dit, Satana, Yesu soki akendaki likolo, abandaki nani ko purifier likolo. Akendaki nani ko sanctifier likolo parce que masumu ebandaki kuna, il fallait purifier likolo, à sanctifier likolo. Honte à vous, démons, honte à vous, satanico-démoniaco, avec ces enseignements de l'enfer. Si vous ne maîtrisez pas la parole, laissez les personnes qu'Elohim a appelées pour sauver son peuple dire la vérité. Arrêtez d'inventer les enseignements venus droit de l'enfer. Yahushua n'est pas parti purifier le ciel. Yahushua n'est pas parti enlever le péché au ciel. Le péché, c'est ici sur la terre. Tout s'est passé ici sur la terre. Le diable n'a jamais été au trône d'Elohim. Il faut comprendre le langage spirituel. La Bible, c'est la parole d'Elohim. La Bible, elle est spirituelle. Si je pose la question à quelqu'un de m'expliquer comment est-ce qu'Elohim a créé l'eau, les scientifiques jusqu'alors, personne ne connaît quelle matière, quelle est la chose qui a fait qu'Elohim puisse créer l'eau. Vous voyez, les éléments naturels, vous avez du mal à décoder ça. À combien plus forte raison ce qui est spirituel? C'est plus difficile. Si l'esprit d'Elohim ne te révèle pas la parole, ben tu vas dire n'importe quoi. Donc ici, vous voyez, le diable est devenu commerçant. Il est devenu commerçant. Mais il vendait quoi? Posez-vous la question. Le diable est devenu commerçant. Il vendait quoi? Parce que le diable n'avait que la beauté parfaite. Et la Bible dit c'est par sa beauté qu'il a corrompu ses voies. Donc, le diable a commencé à vendre sa beauté. Mais la vraie question qu'il faut se poser, la beauté du diable, c'est quoi? Si vous comprenez la beauté du diable, vous comprendrez que vous, les escrocs, à vous, je suis en train de m'adresser, que le diable a fait la même chose que vous. Vendre sa beauté, faire l'échange, la délivrance, l'argent, le combat spirituel, l'argent. Vous vous enrichissez comment? Par quel moyen? La bénédiction aussi, l'argent. La bénédiction, l'argent. Vous avez transformé la gloire d'Elohim par des choses faibles, par des choses. Aujourd'hui, les gens ont peur de fréquenter l'église. Les gens qui ont fréquenté l'église, tous sont sortis. Ils ont été blessés, détruits, démolis, amorcés. Et si tu prends le micro, mon très cher bien-aimé, tu vas circuler dans des rues de Brazzaville, partout, poser des questions. Tu verras, telle personne te dira, j'ai été victime de ceci, j'ai été victime de cela. Est-ce que dans l'église de Yahushua HaMashiach, on rentre pour être victime ou on rentre pour recevoir la vie? On rentre pour être soulagé. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, dit Yahushua HaMashiach. Je vous donnerai le repos. L'église, c'est un lieu de repos. Si tu rentres, tu seras déchargé de tes fardeaux. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Quand tu arrives à l'église, on te dit Bunda, on te dit Nyata, on te dit Buka. Mais si je dois Buka, je dois Nyata, tant mieux le faire chez moi à la maison. Quel est le rôle de l'église en ce moment-là? Si l'église me laisse porter ma charge moi-même, na Bunda na Satan ngamoko, na Nyata ngamoko, na Buka ngamoko, na Kendoko Boka na Mai ngamoko. Vous êtes conscient de ce que je suis en train de dire. Vous, frères et sœurs, victimes de ces réalités, et vous avez porté Satan sur votre dos. Le lendemain matin, il est revenu. Et parfois, situation, il est sous pire. Sortez dans ces choses-là, dans ce théâtre de mauvais goût. Et bien donc voilà, bien aimé. En fait, Satan est dans l'église. Vous nous avez dit comment il opère. Alors, quelle est sa mission? Ok. Ésaïe 14. La mission du diable bien-aimé,
le diable veut être adoré. Le diable veut prendre la place d'Adonai. Pour prendre la place d'Adonai, il faut s'asseoir dans l'église. Pour prendre la place d'Adonai, il faut enseigner. Or, Adonai enseigne. Adonai s'assoit parmi son peuple pour sauver son peuple, pour délivrer son peuple, pour emmener son peuple à la félicité, délivrer son peuple. Mais le diable veut également la même chose. Son objectif, c'est de tuer. Son objectif, c'est d'égorger. Son objectif, c'est d'égarer. C'est ça son objectif. Adam était dans le jardin d'Éden calmement. Mais le diable est arrivé et dit non, non, tu vas sortir d'ici. Tu seras déchu comme moi je l'ai été l'autre fois. Et donc, il va dire, parce que l'arme fatale du diable, c'est le mensonge. Il a menti au couple, le premier couple de la terre, le premier couple de la Bible. Il dit, si vous faites ça, il y aura ça. Si vous allez là-bas, il y aura ça. Il les a menti. Il dit, Elohim, il n'est pas ce que vous pensez. Et donc, l'homme et la femme ont été expulsés, chassés de jardin de délices. Elohim est tellement merveilleux. Il nous donne que le meilleur. Mais le diable ne veut pas de cela. Le diable vient pour égarer, mettre l'homme en désaccord avec Elohim. C'est ça sa mission primaire. Oui, bien-aimé. Ésaïe 14, à partir du verset 12. Oui. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Toi qui terrassais d'autres peuples. Comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des Elohim. Aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au très haut. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui te voient arrêtent leur regard sur toi. Ils se demandent, est-ce bien là cet homme qui ébranlait la terre et qui terrifiait les royaumes et qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes et qui relâchait jamais ses prisonniers? Voyez bien aimé, c'est encore plus clair. Voyez que le diable s'est donné la mission de monter comme la tour de Babel dans Genèse. Donc le diable, depuis toujours, il a voulu se placer très haut, au sommet de la montagne. Et le sommet de la montagne, bien aimé, c'est l'église. Et donc il a voulu être là. Et vous voyez, les gens du monde sont étonnés de voir comment le diable est tombé, comment il a été précipité. Oh, c'est merveilleux. Qui est le diable? Comment est-ce que le diable a été précipité? Est-ce que le diable a vécu au ciel, comme on vous a enseigné? Le ciel dont on parle ici, c'est quoi? Et donc, je crois, la prochaine émission, nous reviendrons vers vous parce qu'il y a beaucoup à dire. Et si vous voulez connaître plus de détails au sujet des choses que nous sommes en train de dire, parce qu'à la télévision, nous ne prêchons pas. À la télévision, nous sommes en train d'alerter. Nous sommes en train de notifier. Nous sommes en train de sonner la trompette. Enfin, que tous les enfants d'Elohim qui sont partout dans le monde, de venir se rassembler autour de la parole, parce que nous ne pouvons pas prêcher la parole à la télévision. Sinon, les brigands, les voleurs, prendront cela pour dire que Nzambe a lobeli bango, pour dire que tu as la révélation Nzambe a pesingay. Donc, les enfants d'Elohim, jaloux de votre salut, jaloux de votre vie. Donc, si vous voulez connaître la vérité au sujet des choses que vous voulez comprendre pour avancer dans la vie, pour être en relation permanente et une relation saine, une relation propre avec votre Créateur, ben, contactez notre bien-aimé journaliste et lui, il va vous mettre en contact avec nous. Prophète, comment combattre le diable? Comment combattre Satan? La meilleure façon de combattre Satan, je crois, la Bible est claire. C'est pas avec les coups de poing. C'est pas avec les coups de poing, c'est pas avec les pieds. Oh, bien aimé. Mais hein, tu es plus qu'un prophète. Ah oui, Ah oui? oui. Parce que la meilleure façon de combattre le diable, ce n'est pas avec Yata, Buka, Silika, où les gens transpirent
bien aimé, babundisaka Satana ya kofanda te, tellement les sportifs de Yoshua, Jeux olympiques ecclésiastiques. C'est-à-dire, vous rentrez dans les églises, vous allez trouver toutes les disciplines sportives, sportives à l'intérieur, les footballeurs, les volleyball, handball, tout ça là, les karatékas, les judokas, toutes les disciplines en tout cas, parce que il y en a ceux, azo sala ba mouvement, il y en a judoka, azo sala boxeur, azo sauter, azo mata, il y a ba natation, tout est ali. Les autres dépendent de ndenge modérateur ou serviteur wana za kokamba. Soki alobi crier wana bokomi ba chien méchant. Sauter et donc Satana babundisaka ye ndenge wana te parce que boza ko perdre le temps. Satana babundisaka ye na ba arme mosusu. Okoki kolonga Satana na ba arme ya mokili te. Ba arme nyonso yali na mokili bakosi bino bougie, bakosi bino encens, bakosi bino pelisa tumba eloko boye ekimisaka bas esprit. Mais soki encens, soki biloko wana nyonso ekimisaka bas esprit. Ba bébé noir baza banani. Basolo ba encens ekotaka bango na nzolo te. Bakimaka bo tumba nani encens na quartier, soki ba bébé noir bakokima. Soki bébé noir akoki kokima bougie te. Satan akokima bougie ndenge nini? Nani asala bougie? Nzambe. Encens wana botumbaka. Nzambe ayaki kopesa bino yango. C'est des choses fabriquées de toutes pièces par des humains. Et donc babundisaka Satana na maloba ya Nzambe. La Bible dit revêtez-vous de toutes les armes d'Élohim pour combattre, pour tenir ferme contre le diable, contre ses attaques, contre sa malice. Et donc la foi, la ceinture de la vérité, les sandales, le casque du salut, toutes ces choses-là, c'est avec ça qu'il faut combattre le diable. Mais il faut rencontrer une personne, il faut rencontrer un pasteur qui se soucie de ton salut, qui se soucie de ton âme, pour pouvoir te donner les armes là, les armures ou l'armure d'Élohim. Appelle ça yo foi, appelle ça yo vérité, appelle ça yo salut, appelle ça yo basonda, biloko nyonso wana, il faut mosali ya Nzambe oyo Nzambe atindi, appelle ça yo pour que okoma efficace. La Bible n'a pas dit que pasteur moto ako défendre contre Satan, c'est toi-même. Il faut là ta armure ou là ta armure wana ya Nzambe. Ko là ta armure ya Nzambe, yo en tant que moto oko dwango wapi, oyebi même pas esika ezali. C'est le pasteur qui doit te donner ces choses. Badwaka yango ndenge nini? Ce que ton pasteur te prêche, ce que ton pasteur t'enseigne. Makambo oyo pasteur aza koteya yo, makambo oyo pasteur aza koloba na yo, yango nde yali ko définir, yango nde souvenez-vous. Ba disciple ya Yoshua basambeli pona ko chasser esprit oyo yalaki na kati ya moto, je crois yalaki esprit ya épilepsie. Et ils n'ont pas pu chasser le démon, ils n'ont pas pu chasser l'esprit, ils n'ont pas pu délivrer la personne possédée. Et la Bible dit, lorsque Yoshua est venu là, Bango Balobi, mais comment n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Et Yoshua dit, bande d'incrédules, race incrédule. Incrédulité, ça veut dire que vous n'avez pas de foi. Vous voyez, même pour chasser les démons, il faut avoir la foi. Vous voyez, même pour avoir le dessus sur la situation qui te dérange, il te faut la foi. Mais la foi, quel moyen, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir, pour posséder la foi? Ben, la foi, c'est le résultat de ce qu'Élohim dit. Élohim doit parler. Si Élohim parle, ce que tu reçois produit en toi la foi. C'est ça que le diable craint. Le diable respecte ça. Le diable n'a pas peur d'autre chose. Le diable a peur de la parole que tu as mis au-dedans de toi. Donc voilà, papa, la meilleure façon de combattre le diable, c'est de lui résister avec les armes que l'Élohim nous a données, la parole, la vérité, le salut et toutes ces choses-là. Je trouve ça quand même, quand je vous suis parler, prophète, je sens de voir ce que nous avons l'habitude de voir dans nos églises. Oui. Quand il s'agit de ce moment-là de délivrance, de chasser le diable, de chasser le démon, les gens crient. Oui. Est-ce que c'est à force de crier? C'est ça qui fait que le démon parte? Oui. Ou il y a autre chose? Le diable a peur, il ne supporte pas les cris.
Si un Congolais crie, le diable dit, ah là là là, il est en colère, il va me faire du mal et le diable fuit. On vous a menti, on vous a trompé. Le diable n'a pas peur de vos cris. D'ailleurs, les gestes que vous êtes en train de faire, il n'a pas peur de ça. Figurez-vous que le diable est allé parler au Créateur du ciel et de la terre au sujet de Job. Il dit, je viens de parcourir toute la terre et donc personne ne croit en Elohim. Et le diable, Elohim dit, comment ça? Tu n'as pas vu Job? Vous voyez? Quelqu'un de comme ça, et toi tu cries, tu crois que tu vas le grimacer par tes cris? On vous a menti. Le diable n'a pas peur de tout ce que vous faites. Pas du tout. D'accord. Bon, papa, quand tu es le bandit, il faisait aussi de ça. Oui. La bandit faisait aussi du site, Oui. Oui. Mais, je peux surtout moquer papa, oui. Au conclure, ça m'a résumé, dans ma cambo, tout le bas. Merci beaucoup. Nayebi que totiki bino na posa, boyali na posa ya ko yeba makambo ebele et oyo tozo senga na bino et ali litoi. Litoi, je crois que Bible yali liboso na bino, il beaucoup comparé na aide ya molimo mosanto akosunga bino. Posa na biso et ali que milimo ya bato ebika. Posa na biso eyali ke moto azongela relation na ye na mokeli na ye. Posa na biso eyali moto ayala capable soki asambeli nzambe ayoki. Nzambe azali papa ya méchanté. Oyo po apesa yo eloko, il faut jeûner 30 jours, 40 jours. Et na yebisaki bino na émission passée, mwana nzambe ayakaki nde kosunga biso. Ya yite pour que biso to sunga ye. Na yebisaki bino et que mokangami amikangolaka ye mokote. Il faut bakangola ye. Tango bazolo banayo bunda, tango bazolo banayo nyata, omoni ke yo moto komi ko sala mosala, au lieu que moto yo nzambe abengi nde asunga yo, akangola yo, okomi komi kangola yo moko. C'est pour cela que vous remarquez les choses ne changent pas. C'est pour ça que vous remarquez, vous tournez en rond. Au Sambeli, ça fait 10 ans. Au Sambeli, ça fait 15 ans. Vous avez une expérience. Même bana oboti, nandako na yo, bakoki ko banda, séquence ya culte nenge bandaka, ti nenge silaka, bakoki ko répéter yango même. Mais vous voyez, ba maîtriser système nenge salamaka, il n'y a rien. Il n'y a pas la foi, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. Il n'y a que l'illusion. Au longue l'église oyo, que l'église oyo, longue oyo, donc au longue na makolo l'éternel, ok na les ongles de Yahweh, ok na ceci au sillonné, au comme même koloba, na luka esika nzamba kolakisanga na kende. Appel oyo nazo lancer yango, na bino moto bokomi ba blessé de guerre. Oyo ba brigand ba beti, batiki yo na balabala, na triste sort na yo moko. Oluki ba solution au point que okomaki mwa ko sangisa, ok pa nganga, ok na l'église, ok comment na ba prêtre, ok pa ba mbikudi, ok ko pelisa ba bougie, omoni okomi victime, ok pa nzambe alembi yo, non, nzambe alembaka te. C'est juste que okendaki ko frapper na mauvaise porte. Donc na lancer appel na bandeko nyonso boko suivre biso na nzela etando eke bo yaka koyoka liloba ya nzambe parce que nzambe apesi biso outil, nzambe apesi biso makoki, nzambe atindaka mosali moko te na mokili pona aya kosala aventure. Soki nzambe atindi moto na mokili, bien c'est pour le peuple d'Elohim, c'est pour le bien du peuple d'Elohim, leur épanouissement et leur perfectionnement. Donc voilà, bandeko nanga bino moto bolandi biso, makambo ya koloba na bino yali ebele, mais boyebi télévision yali ngonga, nous sommes limités par le temps, mais kolo akopesa biso libaku mosusu et nous allons continuer à vous édifier. Merci tika ete mawana nzambe bolingo na ye et se manifester na kati na mabota na bino et bolemba te ko soutenir mosala oyo biso to yali ko sala, c'est-à-dire ko suivre biso et surtout bo suka na ko suivre te bo kende na mozindo. Voilà ce que je Butuna mituna prophète est disponible à Koyan Labino. Bon, comme nous le disons de coutume dans cette émission, nous sommes curieux, nous sommes à l'école du savoir, mais les questions sont les vôtres. Au prochain numéro.